écureuils louches ont l'air d'en vouloir à ma vie. Faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans la série. Sans des machins laser et des trucs de l'espace, pas évident d'éviter les pièges et les vicieux tours de passe-passe. Moi tout ce que je voudrais c'est devenir super-héros, interplanétaire de préférence qui dégommerait ses zéros. Alors avec mon pote Mitch, on leur en fait voir. Mais faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans l'histoire. Pourquoi Blond toujours vouloir sauter pendant nuit qui fait peur? Das Bratislava Bakarovic avoue qui osait mâchouiller fil électrique, hein? Sors de l'obscurité! Moi, je suis le mâchouilleur de fil électrique. Mais je suis surtout celui qui va d'un coup de rayon vous envoyer manger les pissenlits par la racine. Ça, c'est pour tous les pièges dans le jardin. Et ça, c'est pour ne pas m'avoir libéré des pièces du jardin. Ils vont se fatiguer, ensuite ils vous enverront manger les pissenlits par la racine. Et sinon, ça va, vous? Oh non, stop! Ça fait trop peur! Écureuil qui parle, Zorka pas peur, mais quand vous faire voix différente, alors ça fait trop peur! C'est notre histoire d'horreur qui a gagné. Quelqu'un a parlé d'histoire d'horreur? Parce que Roy Kronk, rien ne peut l'effrayer. Alors écoutez, si vous en avez le courage, la terrifiante histoire intitulée Le jour où Miss Daisy était en panne. En fait, il semblerait qu'on puisse effrayer Roy Kronk. Oui, mais pas nous. Rien ne vaut une soirée d'histoire d'horreur, surtout quand on les raconte. Exactement, surtout quand on a un robot qui nous chauffe nos galettes pure beurre. Salut les garçons! Ça fait longtemps que t'es là? Oh, depuis assez longtemps pour savoir que vous racontez des histoires d'horreur. Je veux participer. Rosca, il nous en veut pas, mais tu sais, tes histoires, elles sont... Génial! Elles sont tellement géniales que du coup, elles me donnent envie de m'endormir. Oui, enfin, c'est pour qu'elles puissent me faire rêver. Voilà, c'est ce que je voulais dire, rêver, comme quand on dort. Wow. Attendez. Vous sous-entendez que mes histoires sont nulles, hein, c'est ça? Mes histoires sont terrifiantes! Et soudain, ils réalisèrent que le gobelet en plastique n'allait pas se décomposer avant plusieurs milliers d'années! Et soudain, ils découvrirent que la salade qu'on leur avait vendue, eh ben, c'était pas une salade bio! La chose au fromage. Et soudain, ils découvrirent que la voiture dans laquelle ils roulaient, c'était pas une voiture hybride. Ok, bon, c'est vrai, elles étaient un peu nulles. Mais celle-là, je vous jure, elle va tellement vous terrifier que vous n'oserez plus jamais dormir dehors. Et surtout, vous n'arriverez plus jamais à dormir. Et puis vos os, ils vont fuir tellement, ils auront peur. Veuillez entrer si vous en avez le courage. Ok, on va faire croire à Sky que ces histoires nous font peur, même si c'est pas le cas. Super! Je vais faire exactement comme avec tes histoires. Et grâce à ça, nous pourrons attraper Blake. Surprise! J'ai mené de nombreuses recherches sur ce concept terrien qu'est la surprise. Oh, ce que c'est amusant. Et comme vous le savez, s'il y a bien une chose que j'aime, c'est les trucs amusants. Alors, Léonard, aujourd'hui, j'aimerais te faire la surprise de t'offrir la chance de me faire une surprise sur la manière dont tu vas attraper Blake. Ah, ça veut dire que je peux attraper Blake comme j'ai toujours voulu le faire, en lui mettant un sac en toile de jute sur la tête. J'adore les surprises. Une peau de banane surprise. Un mur surprise. Oui, c'est très marrant. J'adore les surprises. Et maintenant, allons attraper Blake. Et un prédateur surprise. Quant à vous, votre surprise, c'est de faire une surprise à Léonard. Oh, ce que j'adore les surprises!
Il y a 100 ans de cela, jour pour jour, Oh, déjà, c'est naze. dans ce quartier où l'on vit, dans le jardin où nous sommes, il y avait une tente, semblable à cette tente. À l'intérieur, il y avait 2 garçons. Ils s'appelaient Drake et Hitch. Enfin, mon idée géniale d'attraper Blake avec un sac va pouvoir prendre son envol. Drake et Hitch adoraient effrayer les gens avec leurs histoires d'horreur. Mais toute la peur qu'ils avaient su créer allait soudain se retourner contre eux. Car ce que ces 2 garçons ne savaient pas, c'est que leur jardin était situé sur un ancien cimetière. Et l'esprit des personnes enterrées là fut réveillé par les histoires terriblement effrayantes racontées par ces 2 garçons. Qui ose venir troubler notre sommeil? Je rêve ou ça devient effrayant? Non, c'est qu'on fait bien semblant d'avoir peur. Vas-y, serre-moi plus. Ah, ok, un peu moins. Les esprits commencèrent à gratter et à griffer la tente pour pouvoir attraper les 2 garçons. Quand on réveille les esprits, la seule et unique chose qui puisse les calmer, c'est l'arrivée de nouvelles âmes. Et quand je dis de nouvelles âmes, ce sont toutes les âmes du quartier. Les esprits s'emparaient des âmes de tous les voisins pour rassasier leur terrible appétit. Même les adorables petits écureuils du jardin ne furent pas épargnés. Puis vint le moment où il ne resta plus que les 2 garçons. Personne ne revit Drake ni Hitch. Mais si on en croit la rumeur, il arrive parfois que les fantômes se réveillent, affamés, à la recherche de nouvelles âmes. Et ce, ici même, dans ce jardin, lors de nuits semblables à celle-ci. Alors, vous en pensez quoi? Super flippant. Ah ouais, c'est super, hyper flippant. Ah, c'est bon, vous me dites ça juste pour me faire plaisir. Tant pis, j'aurais vraiment tout essayé. À demain, les garçons. C'était très effrayant. Eh ben, on a trop bien fait semblant d'avoir la trouille. Ouais, on a trop bien fait semblant. C'est vrai que c'était pas du tout flippant hein, comme histoire. Coucou surprise! Ça y est, t'as attrapé Blake? Non, mais j'étais sur le point. Maintenant, déguerpissez. Vous allez réveiller les esprits. Les gars, eh ben, revenez. On va attraper Blake ensemble. On va se marrer. Les gars. Ah, c'est la foudre. Ou alors un fantôme. Attends une seconde, je vais quand même pas me cacher à cause d'une histoire de fantôme pas crédible. Attends, tu vas pas sortir, c'est super dangereux. Un ranger de l'espace est confronté à toutes sortes de menaces, comme les aliens, les fantômes, les aliens fantômes et même les zombies fantômes, qui sont des fantômes hybrides très étonnants. Bande d'idiots, c'est à cause de vos histoires que les esprits ont été réveillés. Et puis d'abord, je peux savoir pourquoi ce sac de couchage est tout trempé? Alors, et d'une, ça arrive au meilleur. Et de 2, c'était qu'une histoire. Les fantômes, ça existe pas. Évidemment. Sérieux, on n'est plus des enfants, on n'a plus peur des petits fantômes. C'est vrai, les gars, un peu de cran. Ah ben voilà. On se calme les gars, il suffit de rester soudés et... Wow, désolé, mais moi je ne suis pas avec vous. Mais les fantômes, c'est pas moi que vous voulez. Vous pouvez les prendre. Qu'est-ce
donc ces deux misérables qui viennent raconter des histoires sur le lieu où j'ai été enterré. On le fera plus, c'est promis, juré. Dans ce cas-là... Bon, je crois bien que cette fois, je vous ai fait peur. Oh, vous me faites vraiment de belles surprises tous les trois. J'avoue que je suis gâté. Je vais devoir vous acheter une nouvelle tente. Mais bon, c'est pas grave, ça valait le coup. Tu sais quoi, je crois qu'on pourra plus jamais dormir sous une tente. Ou même ailleurs. T'as réussi à nous faire super flipper. Ouais, pareil. Mes os sont littéralement sortis de mon corps. Attendez, mais là, c'était pas moi. Qui ose nous déranger durant notre sommeil? On leur a planqué une de ces fausses. Zolka aimait faire surprise. Boum.